Lorsque vous avez des enfants qui vont à l'extérieur pour aller faire des études parce qu'ils ont eu un parcours où ils ont pu réussir dans leur parcours, parce qu'ils ont eu des formations, ils ont pu s'adapter, sachez les amis que vous avez fait le plus dur. Car si vous ratez l'éducation, si vous ratez le nécessaire qu'il faut faire lorsque l'enfant est encore adolescent, très souvent vous avez un adulte qui sert à rien. Alors bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des adultes qui arrivent à se rattraper, qui arrivent à se faire un examen de conscience. Mais en règle générale, en Afrique, on forme justement au plus dur. On éduque nos enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge et ils vont faire des études à l'étranger. Or, le problème qui se pose ici, c'est que lorsqu'ils vont faire des études à l'étranger, ces enfants ne reviennent jamais. Ces enfants ne reviennent jamais parce que l'Occident va profiter de ces enfants. Alors attention, l'Occident ici ne profite pas de ces enfants dans le mauvais sens, mais c'est surtout parce que ces enfants, pour certains, ne croient pas aux opportunités de l'Afrique, ou combien même ils ont parfois vécu, et pour d'autres, savent qu'il est compliqué d'avoir des opportunités en Afrique. Et ça, c'est aussi une réalité. Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Vous savez, dans la vie, il y a un processus. Il y a le passage de l'ignorance à la connaissance, le passage de l'enfance à l'adolescence, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, et enfin le passage de l'âge adulte au vieillissement. Parmi tous ces passages, il y a donc ce qu'on appelle les jalons, ce qui va déterminer l'homme que vous allez être demain, la personne que vous allez être demain. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de perdre ses talents, l'Afrique est en train de perdre ce qu'elle a de plus précieux, sa jeunesse brillante, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici, on va parler d'Afrique, on va parler de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, et aussi à liker la vidéo. C'est parti pour le jingle. Bien, les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément d'étudiants africains qui voyagent vers l'Occident, qui vont pour faire des études supérieures. Tout à l'heure, je vous décrivais tous les passages qu'un humain traverse dans la vie. Il faut savoir que de l'enfance de l'humain, de sa naissance, jusqu'à ce qu'on appelle l'âge où l'enfant commence à avoir vraiment toutes les connexions, ce qu'on appelle un petit peu commence à avoir la maîtrise de la connaissance, c'est un moment qui est hyper important, c'est un moment qui construit un enfant psychiquement, psychologiquement, et l'Afrique est en train de perdre ses talents par rapport à ça, parce que l'Afrique fait donc le travail de l'éducation de ses enfants. La période la plus difficile, souvent d'un homme, ça va aussi être son passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a eu un bon passage de l'adolescence à l'âge adulte, vous avez beaucoup de chances d'avoir un adulte qui est stable dans sa tête, un adulte qui est construit. C'est-à-dire que lorsque vous avez des enfants qui vont à l'extérieur pour aller faire des études parce qu'ils ont eu un parcours où ils ont pu réussir dans leur parcours, parce qu'ils ont eu des formations, ils ont pu s'adapter, sachez les amis que vous avez fait le plus dur. Car si vous ratez l'éducation, si vous ratez le nécessaire qu'il faut faire lorsque l'enfant est encore adolescent, très souvent vous avez un adulte qui sert à rien. Alors bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des adultes qui arrivent à se rattraper, qui arrivent à se faire un examen de conscience. Mais en règle générale, en Afrique, on forme justement au plus dur. On éduque nos enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge et ils vont faire des études à l'étranger. Or, le problème qui se pose ici, c'est que lorsqu'ils vont faire des études à l'étranger, ces enfants ne reviennent jamais. Ces enfants ne reviennent jamais parce que l'Occident va profiter de ces enfants. Alors attention, l'Occident ici ne profite pas de ces enfants dans le mauvais sens, mais c'est surtout parce que ces enfants, pour certains, ne croient pas aux opportunités de l'Afrique, ou combien même ils ont parfois vécu, et pour d'autres, savent qu'il est compliqué d'avoir des opportunités en Afrique. Et ça, c'est aussi une réalité. Nous nous retrouvons donc dans un système où finalement, très souvent, ceux qui sont brillants arrivent à soit créer des opportunités dans les pays respectifs, ce qui n'est pas toujours facile, et pour les autres, à aller vers l'extérieur. Nous perdons donc une grande partie de ceux qui sont censés être les élites de demain. Nous perdons donc une partie de ceux qui sont censés représenter l'Afrique de demain, de ceux qui sont la force intellectuelle, la force créatrice. Parce que les gens aujourd'hui peuvent vous dire que l'école n'a pas d'importance, les gens aujourd'hui peuvent vous dire qu'un certain nombre de choses n'a pas d'importance. Une chose est sûre, les amis, les gens qui ont appris, les gens qui ont été à l'école, qui ont fait des études, qui ont appris des choses, sont ces personnes-là qui vont transformer l'Afrique. L'Afrique ne va pas se transformer avec des beaux discours. L'Afrique ne va pas se transformer avec la volonté sans connaissance. La volonté seule ne suffit pas s'il n'y a pas de connaissance.
L'Afrique, pour se transformer, a besoin de toutes les compétences possibles. Et on ne peut avoir des compétences qu'en ayant appris. Ici, je ne suis pas en train de dire que l'apprentissage n'est que le processus que peut-être certains définiraient le passage, je sais pas moi, du baccalauréat à l'université. Mais comprenez que l'apprentissage que l'Afrique a besoin, c'est un apprentissage massif. Et l'endroit où on voit le plus de personnes qui apprennent aujourd'hui, c'est à l'école. Et aujourd'hui, c'est l'Occident qui profite de ça, les amis. Nous ne pouvons pas continuer à rester dans cette posture. Nous ne pouvons pas continuer à donner tout ce qu'on a à l'Occident. Il faut que l'on trouve un moyen de faire les choses différemment. Comme je l'ai déjà dit autrement, il faut soit empêcher donc les Africains de sortir pour être sûr de créer un lendemain meilleur. Si vous avez un Africain qui a la capacité de créer, cet Africain va créer si il n'y a pas d'autre issue que d'être dans son propre pays. Alors attention, ce que je suis en train de dire ici, c'est pas de dire qu'il faut bloquer les gens, qu'il faut enfermer les gens dans des pays. Non, il faut présenter des opportunités qui vont permettre à ce que tout le monde ait la possibilité de créer. Parce que ces personnes, une fois sorties du continent, très souvent reviennent très peu. Or, l'Afrique, pour se transformer, a besoin de la massification, a besoin de toutes ces personnes-là. Ce n'est pas normal que nous soyons en 2023, qu'on nous emmène encore en Afrique des ingénieurs chinois, qu'on nous emmène encore en Afrique des ingénieurs de d'autres pays en Europe, qu'on nous emmène encore des ingénieurs de Russie. Ça n'a pas de sens, les amis. En 2023, on doit avoir des ingénieurs africains partout, en tout et pour tout. Parce que si nous avons fait la démarche, si nous sommes allés vers l'Occident pour apprendre, ça veut dire que nous pouvons enseigner, nous pouvons reproduire ce que l'on a appris. Sinon, ça veut dire que tous ceux qui sont envoyés pour aller apprendre ne servent à rien. Si les Chinois rentrent dans des pays en Afrique pour faire des choses, cela veut bien dire que les Africains peuvent aussi rentrer pour faire des choses. Et il faut que l'on soit dans cette démarche. Nous sommes les seuls peuples qui demandent toujours l'aide des Occidentaux. Je pense que pour que l'Afrique puisse se développer, il faut qu'on stoppe cette manière de penser, d'envoyer tous nos étudiants à l'étranger. Il faut surtout qu'on emmène la connaissance à nous. Si vous connaissez l'histoire de Mao, de la Chine, Mao n'avait pas envoyé tous les Chinois à aller apprendre à d'autres endroits. Non, Mao a demandé à ceux qui avaient de l'expertise de l'extérieur du pays, donc les étrangers, de venir travailler avec eux. Et le but de Mao, c'était de conserver la connaissance de ces derniers et de continuer à transformer son pays. Et c'est ça la position que nous devons avoir. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas quelle est votre position par rapport à cette situation, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on réduise considérablement ce flux, que l'on trouve une solution, parce que pour l'instant, ce flux ne nous aide pas. Toutes les personnes qui sortent ne rentrent pas toujours. Cette méthode ne nous aide pas. Alors bien entendu, nous savons que les situations sont difficiles. Nous savons que beaucoup ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas toujours les conditions nécessaires. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Et comme il n'y a pas de conditions nécessaires, doit-on continuer de la sorte? S'il n'y a jamais de conditions nécessaires, allons-nous rester comme ça sans rien créer? C'est la question que je vous pose, les amis. J'espère que vous pourrez répondre en commentaire. Et moi, en tout cas, je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre en retour. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, les amis, si ce n'est pas encore fait. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Ciao.